Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du taux vibratoire et surtout de vos aliments, votre boisson, comment augmenter le taux vibratoire de ces aliments. Alors, il y a plein de façons, là je vais vous en présenter une, mais je sais qu'on peut par exemple augmenter le taux vibratoire par rapport à des graphiques, par rapport à des ondes de forme, par rapport aux minéraux. Il y a plein de façons de faire. En tout cas, moi, la façon que je vais vous présenter maintenant, c'est une façon où vous n'avez pas besoin d'outils extérieurs à vous-même finalement. Et j'aime bien, moi, même en soins énergétiques, ne pas avoir besoin d'un pendule, d'une baguette, d'un quoi que ce soit en fait de matériel. Comme ça, peu importe où vous êtes, vous avez ce qu'il faut. Donc, finalement, c'est nous la ressource, d'accord? Donc, comment on va faire? Eh bien, on va placer ses mains, par exemple, au-dessus de son assiette, au-dessus d'un plat. Ça peut être autour d'un verre. Et là, il y a encore une fois différentes façons de faire. Soit on est simplement dans l'intention positive et on peut remercier parce que ça va soit nous hydrater, soit nous nourrir. Donc on peut être simplement dans la gratitude et on reste comme ça quelques instants, hein. Ça peut être une minute par exemple. Ça va dépendre de chacun, hein. Il y en a qui vont avoir une émission énergétique qui est tout de suite assez forte, pour d'autres c'est un peu plus timide, donc faites vos tests, d'accord? Mais en tout cas, on place ses mains et on peut être déjà dans de la gratitude, juste le côté merci. Ça peut être aussi le côté je t'aime, cette forme d'amour inconditionnel, et on envoie comme ça des je t'aime, justement, simplement l'intention, hein, d'accord, au niveau de sa nourriture ou au niveau de sa boisson. On peut passer à un autre niveau où là on va dire bah, moi je vais bénir ma nourriture. D'accord? Moi j'aime bien faire ça. Alors, on va me dire oui, mais t'es pas capable de bénir. Pour bénir, il faut être ci, ça, ça. Ok, bah moi je vous dis c'est votre niveau de lecture. Moi, dans mon niveau de lecture à moi, j'ai autant la capacité de bénir quelque chose que quelqu'un d'autre. Simplement, il faut être bien branché, bien aligné et surtout en avoir la conviction. D'accord? Parce que finalement, on peut le faire. Pour l'avoir testé un certain nombre de fois, on peut le faire. Donc on place ses mains et puis là on émet l'intention où on demande, je demande à ce que cette assiette, cette nourriture soit bénie et puis on place ses mains autour puis on laisse faire. Ok? Encore une fois, quelques instants, faites-le au ressenti. Ensuite, on peut aller chercher quelques prières, mais là, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? Et moi, j'ai pas exploré toutes les religions, mais plutôt comment je pourrais dire ça, dans mon éducation, j'ai plutôt été bercé au niveau catholique, donc le Notre Père ou le Je vous salue Marie, pour moi, c'est plus commun. Dans les soins, je l'utilise également, et donc je peux très bien mettre mes mains autour d'un plat ou d'une boisson, et puis réciter 1, 2, 3, 4, 5, Je vous salue Marie. Je préférerais même le faire en nombre impair, 1, 3, 5, d'accord? Ou bien un autre pair, ok? Et ce qui est intéressant, c'est de tester, parce que si je vous dis ça, c'est que quand même j'ai fait plein d'essais, soit avec des mesures vibratoires derrière, soit juste au goût, un petit peu comme ça, en faisant tester les choses. Moi, je me rappelle d'une réunion de famille où il y avait quelqu'un de ma famille en face de moi qui était hyper non-croyant, athée, fermé au possible. Le vin arrive, tout le monde goûte le vin, et le vin, malheureusement, pas terrible. Et je dis, ah bah si vous voulez, je peux faire quelque chose au niveau du vin. Donc j'ai pris le vin, j'ai mis mes mains autour, et là j'étais dans le Je vous salue Marie, et puis en même temps, merci, etc. Donc j'ai fait ça pendant, allez, un petit peu moins de 5 minutes, d'accord? Mais je voulais vraiment que ce soit significatif. Et donc, cette personne sceptique, je lui dis, bah, goûte, ok, il a goûté avant la bouteille, on prend la même bouteille, on verse dans un autre verre, il goûte, et là j'ai vu à sa tête la stupeur, parce qu'en en fait, effectivement, on avait enlevé toute l'acidité, etc. Et c'était beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Donc on peut faire ça sur de l'eau, on peut faire ça, bah là je parle du vin, parce que c'était une expérience hyper probante, parce que tout le monde l'a goûté et tout le monde a fait le même constat. Vous pouvez aussi, par exemple, acheter 2 briques de jus de fruits, idéalement du premier prix, comme ça il sera un peu acide. Vous prenez une brique et vous faites ça au niveau du jus de fruits sans les ouvrir, d'accord? Vous mettez un petit repère, vous faites sur une, faites-le bien, d'accord? Et après, vous pouvez faire goûter en disant, bah voyez, on les ouvre devant tout le monde, on fait un premier verre témoin, on goûte, et ensuite on fait le deuxième, on goûte. Et là, comme ça, si vous voulez, c'est hyper probant parce que bah ça peut pas tromper en fait. Et quand on est plusieurs, il y a des sceptiques, il y en a qui sont hyper dans l'expérience, il y en a qui sont un peu dubitatifs, etc. Prenez un moment où il y a différents types de personnalités à ce sujet-là. Et comme ça, vous allez vivre une vraie expérience. Et une fois que vous avez vécu l'expérience, ça vient annuler les doutes, les remises en question et tout ce questionnement intérieur qu'on peut avoir. Que moi, en tout cas, personnellement, j'ai testé, retesté, retesté pour faire taire le mental. Et j'en arrive à un moment, à un niveau où je me dis, ok, maintenant pour moi, c'est juste un fait, c'est juste une certitude. Maintenant, encore une fois, il faut le faire.
J'avais vu aussi je crois que c'est dans le reportage Le pouvoir secret de l'eau, où il disait que finalement, si on prend de l'eau croupie et qu'on prie suffisamment de temps devant cette eau, finalement, on va la rendre propre à la consommation. Vous voyez? Donc, bon, j'ai pas fait le test, mais apparemment, c'est ce qui avait été fait. Et donc, c'est possible. Mais là, on part de loin et ça se fait pas non plus en 5 minutes, quoi. Mais en tout cas, même sur vos aliments, pour toutes les personnes qui passent leur nourriture au micro-ondes, c'est pas bon du tout pour votre nourriture, pour son plan énergétique, ça défonce tout. Donc voilà, moi personnellement, j'ai plus de micro-ondes chez moi. On s'y fait bien, hein. Au début on y pense, puis après on oublie l'utilisation du micro-ondes et puis on fait tout comme avant finalement. Mais en tout cas, quand vous passez un plat au micro-ondes, sortez-le et faites ça, parce que ça va complètement le régénérer sur un plan énergétique. Vous allez lui redonner un capital énergétique. Et que va chercher notre corps dans l'alimentation, au-delà des nutriments, etc., etc., ben, c'est de l'énergie finalement. Donc ça, faites-le surtout pour tout ce qui passe au micro-ondes. Voilà, après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Donc faites simple. Il y a différentes façons de faire, et puis moi je dis toujours tester, 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 parce que pour ce genre de choses, c'est bien d'avoir quelque chose de probant, mais rien que sur de l'eau du robinet, vous prenez le verre, vous le goûtez, vous le reposez, vous le faites. Faites-le 5 minutes, comme ça, la première fois, et puis vous regoutez, et vous allez voir la différence. Voilà, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, et puis si vous voulez mettre des commentaires, allez-y avec grand plaisir, le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve demain.